Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'idée d'une mission spatiale habitée vers Mars, l'un des objectifs à long terme fixés par l'astronautique depuis ses débuts. Initialement, on la retrouve dans les œuvres de science-fiction, mais après le débarquement de l'homme sur la Lune, la planète rouge se transforme plus sérieusement en la prochaine étape de la conquête spatiale. Allez, c'est parti. Mars à travers la fiction. Mars est la deuxième planète la plus brillante du système solaire. On peut donc la repérer à l'œil nu. D'ailleurs, les hommes l'observent depuis qu'ils regardent le ciel nocturne. Par exemple, durant l'Antiquité, on remarque sa couleur rouge. On l'assimile alors au dieu de la guerre, de la destruction et du feu. Les premières observations télescopiques de Mars datent du XVIIe siècle. Mais c'est 2 siècles plus tard que les astronomes Camille Flammarion et Percival Lowell marqueront l'imaginaire populaire pour de nombreuses années. Leurs œuvres contribueront en grande partie au mythe de l'existence d'une vie intelligente sur Mars. L'un assumait que la surface rouge de Mars est due à sa végétation de couleur rouge, alors que l'autre expliquait qu'une ancienne civilisation martienne n'est pas parvenue à sauver sa planète mourante face à l'assèchement de ses eaux. Ces différents concepts serviront de base pour de nombreux scénarios de science-fiction, faisant progressivement naître une certaine fascination pour la planète rouge. Vers la fin du 19e siècle, on voit progressivement paraître les premiers romans portant sur Mars. À travers ces histoires, on imagine les premiers voyages vers la planète et on raconte la découverte et l'exploration de ce nouveau paysage fantastique. Bien que différents, les Martiens sont souvent présentés comme des êtres pacifiques. Mais très rapidement, on voit apparaître les premières histoires de guerres interplanétaires et d'invasions martiennes. Dès les années 30, les histoires d'exploration martienne sont devenues quelque chose de banal. À travers la plupart des romans de l'époque, l'exploration de la planète a déjà eu lieu. Mars devient alors un élément paysager comme un autre, où se déroulera de nouvelles histoires de science-fiction. À partir de 1965, la sonde Mariner 4 survole Mars et livre les premières images de la planète. On se rend tristement compte que la planète est sèche et sans vie. Mais on refuse d'accepter cette triste image scientifique en orientant l'écriture vers des œuvres hommages à l'ancienne fiction martienne. On traite des thèmes comme la terraformation de la planète et on tente même d'y rajouter un peu d'humour. Mais depuis quelques années, on assiste à une nouvelle explosion dans la production martienne. On choisit surtout de revenir vers des histoires tournant autour des premières missions habitées vers Mars. Ah oui, et je te conseille de regarder la série Mars de National Geographic. En mélangeant de la fiction et du documentaire, cette série donne une perspective intéressante d'un futur très proche. Sortir de la fiction et atteindre Mars. Allez, plus sérieusement maintenant. L'exploration de Mars a été un objectif de l'aérospatiale depuis les années 50. Littéralement, des milliers de différents scénarios ont été envisagés, allant d'une petite expédition scientifique de 2 à 8 personnes sur une période de quelques semaines à 1 an, jusqu'à la colonisation permanente de la planète. Avec l'entrée de Wernher von Braun dans la NASA au début des années 50, les choses deviennent sérieuses. Das Mars Project est la première réelle étude technique détaillée d'une mission habitée vers Mars. Mais von Braun était peut-être un petit peu trop optimiste. Son projet consistait à envoyer vers Mars près d'1 millier de fusées à 3 étages. Ces fusées devaient être assemblées depuis une station spatiale en orbite terrestre. Puis, en utilisant une propulsion nucléaire et ionique, la flotte spatiale de von Braun se dirigerait enfin vers Mars. Une dizaine de vaisseaux contenant chacun 70 personnes et 3 avions les accompagneraient. D'ailleurs, ces avions devaient se poser horizontalement sur le sol martien. Oui, à l'époque on pensait que l'atmosphère martienne était beaucoup plus dense qu'elle ne l'est réellement. Je t'entends rigoler derrière ton écran, mais ce projet, c'était du sérieux. L'année de lancement était prévue pour 1965. En 1969, ça y est, on a réussi l'impossible. L'homme met le pied sur la Lune et le programme Apollo est un succès. Alors se met en place un débat pour déterminer le nouvel objectif de la NASA. Et là, von Braun arrive et propose un nouveau projet, en espérant pouvoir aller encore plus loin vers Mars. Cette proposition est étudiée par le président Nixon, mais elle sera finalement repoussée en faveur de la fameuse navette spatiale. Après cet échec, von Braun ne baisse pas les bras et promet que la prochaine étape sera bel et bien de mettre l'homme sur Mars. Mais en 70, la mission Apollo 13 prend une tournure catastrophique, et on parvient de justesse à ramener les 3 astronautes sur Terre. Après s'être remis de cette frayeur, les gens changent rapidement d'avis sur la colonisation spatiale, et on critique sévèrement les nouveaux programmes vus comme trop ambitieux et trop coûteux. On juge alors que la priorité devrait se tourner vers la Station Spatiale Internationale, puis de retourner sur la Lune pour établir une base permanente. D'ailleurs, c'est un objectif toujours d'actualité dans le programme spatial chinois.
Durant les années 90 et 2000, aucune proposition de vol habité vers Mars n'aboutira sérieusement, et un après l'autre, les projets tomberont à l'eau. La NASA dut opérer avec des coûts réduits, et progressivement le rêve martien sombra dans l'ombre. Mais les idées changent. Aujourd'hui, on assiste à un renouvellement de l'intérêt pour Mars. La NASA par exemple vise à mettre en place des missions habitées vers Mars dès les années 2030. Et on voit même apparaître des entreprises privées comme la fameuse SpaceX d'Elon Musk, encore plus optimistes que la NASA, qui annoncent pouvoir démarrer les premières missions dès 2024. On est tous d'accord, un vol habité vers Mars est un grand défi technique et humain, beaucoup plus qu'une expédition lunaire. D'ailleurs, il existe un débat de fond sur la justification d'un tel projet. Selon certains, il s'agit d'une formidable aventure humaine s'inscrivant dans l'histoire de la vie et de l'humanité, mais selon d'autres, la mobilisation de ressources financières énormes ainsi que les risques que présente une telle mission ne sont pas nécessaires, alors que des missions robotisées ont déjà démontré de leur côté une réelle efficacité. Je finirai cette vidéo en te disant que Mars est la planète de notre système solaire dont les caractéristiques sont les plus proches de la nôtre, et que la probabilité d'y découvrir des formes de vie présentes ou passées y est la plus importante. Une découverte dans le domaine de l'astrobiologie changerait définitivement notre vision de l'univers. Peut-être nous indiquera-t-elle que nous ne sommes pas seuls au monde, flottons dans l'espace sur notre petit rocher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura permis d'apprendre un truc ou deux. Et si tu souhaites partager plus d'informations sur le sujet d'un vol habité vers Mars, ou de tout simplement discuter science-fiction et astronautique, je te laisse libre d'utiliser les commentaires. Surtout, si la vidéo t'a plu, laisse-y un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite surtout pas à partager au maximum, je compte sur toi. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.